Depuis le Prestige, il y a un certain nombre de textes au niveau communautaire qui sont sortis. Les conventions internationales n'ont pas changé. Depuis 10 ans, nous n'avons pas eu d'accident majeur en Europe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'accident dans le monde. Bien des accidents se sont produits, à commencer par le golfe du Mexique, qui n'est pas un accident de navire, mais un accident de plateforme offshore. Et puis, il y a eu des accidents dans le golfe du Nigeria, à répétition, mais tout ceci n'est pas concerné, bien entendu, par les paquets Erika 1, 2 et 3. Et même avec ces textes, bien évidemment, nous ne sommes pas à l'abri d'une catastrophe, parce qu'elle peut toujours se produire. Nous parlons aujourd'hui d'un paquet Erika 4, pourquoi faire ? Parce qu'il y a des sujets qui n'ont pas été tranchés par les paquets précédents. D'abord, la question des pavillons de complaisance qui reste ouverte. La question de la responsabilité des affréteurs, c'est-à-dire tirer toutes les conséquences de la jurisprudence Erika. Et puis, la question du préjudice écologique qui pourrait éventuellement être évoquée dans la mesure où le texte sur la responsabilité environnementale, ou tout au moins la réparation du préjudice écologique, ne couvre pas les accidents de mer par hydrocarbures. Sur la question de la responsabilité, le dossier n'est pas clos. Le dossier n'est pas clos pour une raison assez simple, c'est que la Convention sur la responsabilité civile, je ne parle pas pénale, civile, du fait des dommages de mer par pollution, est très protectrice des affréteurs. La Cour de cassation a eu une jurisprudence courageuse en reconnaissant une faute de témérité qui n'exonérait pas l'affréteur en l'espèce totale de sa responsabilité. Il n'en demeure pas moins que la CLC dans son ensemble reste rédigée comme elle l'est et que par voie de conséquence, il faudrait faire en sorte qu'elle soit revue, non pas pour pénaliser particulièrement les affréteurs, mais pour faire en sorte qu'aucun acteur de la chaîne ne puisse organiser son irresponsabilité. Je pense que la société civile, dans le cadre de la lutte contre les pollutions, comme de manière générale, joue aujourd'hui un rôle croissant et majeur. Et ça va se continuer et ça va s'approfondir. D'abord parce que les États n'ont plus les moyens des politiques qui étaient les leurs par le passé, et que par conséquent la société civile doit prendre le relais. Ensuite, parce que l'on voit bien qu'elle a une véritable efficacité, notamment dans les actions judiciaires. Si vous avez aujourd'hui beaucoup moins de pollution par dégazage sur nos côtes, je pense en particulier en Bretagne, c'est bien parce que progressivement, les tribunaux sont devenus extrêmement répressifs grâce à l'action des collectivités locales et des associations pour punir le dégazage, et que maintenant c'est trop risqué en termes économiques d'aller dégazer. L'affaire de l'Erika, avec la réparation du préjudice écologique, a montré que le juge français, désormais, appliquait pleinement le principe pollueur-payeur, et le terme payeur s'appliquant à la totalité du dommage causé. Nous allons continuer. Aujourd'hui, sur la table, il y a la question de toute l'exploitation des ressources marines, qui pour moi est aujourd'hui un vrai sujet. Je pense en particulier aux plateformes offshore et à l'exploitation du pétrole et du gaz offshore, qui fait partie des hydrocarbures non conventionnels. Mais la question se posera aussi pour l'extraction des minéraux, puisque aujourd'hui, beaucoup de pays ont des regards sur les minéraux qui sont enfouis au fond des mers, et il va y avoir dans les années qui viennent des problèmes de pollution absolument majeurs liés à ces nouvelles activités. Il faut les prévenir en faisant en sorte que le principe pollueur-payeur joue pleinement son rôle.